Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler des jointures en SQL. Alors soyons clairs, le jour où SQL inventa les jointures a révolutionné la vie de nombreux développeurs d'applications. Auparavant, on travaillait avec des fichiers de données. Nos fichiers de données étaient structurés, on avait des enregistrements qui étaient les uns à la suite des autres mémorisés dans le fichier et qui avaient tous la même structure, telle qu'on peut le trouver dans une table SQL aujourd'hui. Nous avons donc à l'écran une illustration d'un fichier facture où pour chaque facture on a le numéro de la facture, la date, le montant hors taxe, le montant de la TVA, le montant TTC, le montant de la réduction accordée et très important, le code du client concerné par cette facture. Ça veut dire que pour travailler correctement avec une structure de ce type-là, il fallait avoir plusieurs fichiers. On a cette fois l'illustration de ce qui aurait pu être un fichier de données avec le code client, le nom du client, le prénom, la rue, la ville, le code postal, le téléphone, la date et le type client. Alors, à l'époque, pour développer, il fallait imbriquer de nombreuses boucles et des conditionnels. Prenons l'exemple de Pierre qui, en 1980, était un jeune développeur d'applications en entreprise. Vendredi, milieu d'après-midi, il regarde sa montre, 15h30, rêveur. Il va retrouver ses potes au café du coin, ils ont rendez-vous à 17h et la tradition veut que le dernier à arriver est celui qui paye la première tournée. Et ces derniers temps, Pierre est souvent arrivé en retard à ce rendez-vous et il a régulièrement payé sa tournée. Donc aujourd'hui, c'est sûr, il y sera à l'heure. Et c'est là que le drame se produit. Son patron rentre dans son bureau et lui dit « Pierre, il y a un problème avec les factures. On a fait une promotion au mois d'avril et au mois de mai et malheureusement, la réduction n'a pas été appliquée correctement. Je veux impérativement la liste des factures du mois de mai et du mois d'avril sur mon bureau avant que vous ne partiez ce soir. » Et là, Pierre se dit « C'est bon, c'est moi qui vais payer ma tournée. » En effet, comment fallait-il procéder pour faire ce type de traitement? Eh bien, on ouvrait le fichier des factures. On se plaçait sur la première facture et on regardait la date. Est-ce que la date est comprise entre avril et mai? À ce moment-là, on ira plus loin dans le traitement de la facture. Si on regarde sur l'exemple, vous voyez qu'ici, la facture, elle est du 15 mars. Donc, on ne va pas traiter cet enregistrement, on passe au suivant. On est toujours au mois de mars, on passe au suivant. On est toujours au mois de mars, on passe au suivant. On est toujours au mois de mars, on passe au suivant. On arrive à la facture F7. F7 est du 1 du 4 2024. Elle est donc du mois d'avril. Alors maintenant, on va regarder quel est le code client. C'est le P121D. Et maintenant, il faut aller chercher le client dans le fichier client. Donc, on ouvre le fichier client, on se place sur le premier enregistrement. Et tant qu'on n'a pas trouvé le client et qu'on n'est pas arrivé à la fin du fichier, eh bien, on fait une boucle et on teste le client courant. Vous vous rendez bien compte que ce type de traitement était quand même relativement long à programmer. Donc, mon pauvre Pierre, il n'était pas prêt d'arriver à l'heure à son rendez-vous au café pour rejoindre ses amis. Et donc, SQL inventa la jointure. La jointure interne a une syntaxe qui est relativement simple. Select clause from table, inner join une seconde table, on table 1, colonne, égale table 2, colonne. Pour faire une jointure entre les deux tables, il est indispensable d'avoir deux colonnes identiques dans chacune de ces tables-là.
Alors, si j'en reviens à mon illustration des factures et des clients, la jointure, la requête va s'écrire de la façon suivante. Select étoile pour tout sélectionner. From facture, inner join client. Et la condition que l'on veut mettre en place pour joindre les deux tables, c'est que facture.code_cli égale à client.code_cli. Effectivement, quand on a une facture adressée par exemple au client A844M, eh bien le client qu'on va associer à la facture, c'est le client qui a ce code-là. Donc on fait très attention à la logique que l'on met en place lorsque l'on écrit des requêtes avec des jointures. Pour faire une requête utilisant une jointure entre deux tables, ces deux tables-là doivent impérativement avoir une colonne commune. Après, n'oubliez pas qu'on va pouvoir combiner les jointures avec les conditions de restriction qu'on a vues dans le chapitre précédent. Donc ici, le patron de Pierre lui demandait les factures du mois d'avril et du mois de mai. Eh bien, il va enrichir sa requête pour ne retenir que ces factures-là. Et la requête devient donc select étoile from facture, inner join client, on facture.code_cli égale client.code_cli parce qu'on continue à ne chercher que le client relatif à chaque facture. Et on rajoute la condition de restriction where that fact between 2024 04 01 and 2024 05 31. Et donc, on va pouvoir ne retenir que les factures qui ont une date comprise entre cet intervalle de date. Vous regardez la première facture affichée, la facture F34, elle date du 25 du 5 2024. Si on descend un peu plus bas, si on prend la facture F08, eh bien on voit qu'elle est du 5 du 4 2024. On a donc retenu que les factures demandées par l'utilisateur. On peut ensuite combiner d'autres éléments dans notre requête, des éléments que nous avons déjà étudiés. Pour simplifier l'étude des factures des 2 mois là, demandées par le patron de Pierre, eh bien, Pierre va trier les factures sur le montant TTC. Ainsi, les factures vont apparaître avec le plus petit montant TTC pour la première facture qui est à 144 € et progressivement, on va augmenter le montant TTC des factures. Alors, pour faire une jointure entre deux tables, la condition indispensable, c'est que les deux tables doivent avoir une colonne commune. Les colonnes servant à faire la jointure ont souvent le même nom, mais parfois les noms peuvent être différents. Ce qui est très important en revanche, c'est que les deux colonnes que l'on va associer sont toutes les deux de même type. Vous ne pouvez pas écrire une condition de jointure sur une colonne qui serait déclarée en chaîne de caractères et qui serait égale à une colonne de type entier. Ceci ne fonctionne pas. Alors, il n'y a pas de limite au nombre de jointures effectuées dans une requête. Il faut simplement s'assurer qu'à chaque nouvelle jointure qu'on rajoute au bout des précédentes, la requête continue à avoir du sens. Attention toutefois, car plus il y a de jointures dans une requête et plus les temps de réponse sont importants. En gros, les temps de réponse augmentent de manière exponentielle par rapport au nombre de jointures présentes dans une requête. Donc, on fait quand même attention à ne pas créer de jointures inutiles dans une requête. Les jointures que je vous ai expliquées, que je vous ai présentées jusque-là, sont des jointures internes. Les jointures internes ont la particularité suivante. Elles ne reportent dans la table résultat que les enregistrements pour lesquels on a réussi à faire l'association
entre les deux tables. Ça veut dire que si on a un enregistrement avec une valeur qui n'existe pas dans l'autre table, eh bien cet enregistrement disparaîtra de la table résultat. Alors, vous avez un petit exemple ici. Supposons qu'une facture présente dans la table contient un code client inconnu. Ça ne devrait pas se produire, mais une erreur de saisie a pu être réalisée et si on ne fait pas de contrôle sur les valeurs saisies, il y a peut-être une facture qui a été enregistrée avec un code client qui n'existait pas. Ça n'est pas bon en termes d'intégrité, mais parfois ça peut se produire. Eh bien, lorsque vous faites la jointure entre la table facture et la table client sur le code client, comme cette facture-là a un code client qui est inconnu, la facture disparaîtra du résultat. Il existe 3 autres types de jointure. La jointure droite, qui a comme syntaxe right outer join. La jointure gauche, qui a comme syntaxe left outer join. Et enfin, la jointure complète, qui s'appelle full outer join. Ces jointures permettent de conserver dans la table résultat des enregistrements pour lesquels le SGBD n'a pas réussi à faire la correspondance entre les tables jointes. Donc dans l'exemple précédent, selon le type de jointure qu'on aurait sélectionné, on aurait pu éventuellement garder une facture qui n'était pas associée à un client. Je ne vais pas aller plus loin dans l'étude des autres types de jointures. On en reparlera plus tard au cours de cette formation. Maintenant, vous allez pouvoir allier des jointures à des restrictions pour écrire des requêtes de sélection un peu plus complexes. Et bien maintenant, c'est à vous de jouer. Bon courage, merci.